70% des malades du corona traités et guéris en Chine. Le pays a même envoyé des scientifiques aider l'Italie à combattre le virus. Des supporters italiens ont offert leur ticket de stade pour aider à financer les hôpitaux. Face à cette pandémie qui secoue le monde, tout n'est pas totalement sombre. Plusieurs cas de solidarité, d'intelligence et de résilience humaine. Gardons donc l'optimisme, ne cédons pas à la panique. Et puis suivons, comme le font actuellement les membres de l'équipe C'est Midi, les consignes de prévention. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans C'est Midi, l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires. Nous recevrons aujourd'hui un invité qui a survécu à 4 accidents cardiaques. Comment, par quels moyens? Commençons tout d'abord par le découvrir via ce portrait rédigé par Marie-Ange Emiem et lu pour nous par Nafi Touré. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit une invitée qui, on pourrait le dire, a de la veine. Née à Tiasalé, Lolo Akissi Natacha Patricia, épouse Diabois, est âgée de 42 ans et mère de 4 filles. Issue d'une famille de 6 enfants, elle fait ses études primaires et secondaires à Mans. Mais elle se voit obligée d'arrêter l'école en classe de 3e devant la situation difficile de ses parents. Elle effectue quelques petits stages et fera une formation de caissière. Elle est aujourd'hui une femme entreprenante et fondatrice de l'ONG Cœur Reformé, créée en mars. Madame Diabois est passée par plusieurs moments difficiles. Elle a survécu à 4 crises d'accident vasculaire cérébral. Découvrons tous les détails de son histoire dans un instant avec Jean-Michel Aunin. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Ça se passe. C'est beaucoup. Il y a du papier. Ok. Allez. C'est pour vous. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Un plaisir de vous accueillir dans cette belle émission qui nous réunit ici, toujours au plein cœur de la journée. Jessica Bamba, bonjour. Bonjour, Jean-Michel Aunin. Bonjour aussi à Alexandre Branger. À notre doyen Cassie. Des applaudissements pour le sérieux. Et puis on n'oublie pas Paulus Agathon qui récupère vos commentaires en direct dans l'émission. Paulus, vous avez un petit mot pour nous. Oui, Paulus, nous vous écoutons. Alors, Jean-Michel, j'ai l'habitude de le dire, les internautes sont très réactifs à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et j'avoue avoir été bluffé ce week-end parce qu'il faut dire que vendredi, on recevait DJ Léo et on a la troupe de danse Pépite Art qui a imité DJ Léo avec des instruments. Et un extrait de cette vidéo a suscité plus de 11 000 réactions avec 1700 partages et un peu plus de 534 000 personnes qui ont vu. C'est vraiment merveilleux et je voudrais remercier nos internautes et les remercier pour la confiance et qu'ils continuent de s'abonner à la page. Ils pourront voir des contenus assez intéressants comme ça. On est bénis de vous avoir, franchement. Très bénis. Et commençons cette émission par les chiffres, mesdames et messieurs. En 2019, l'AVC a été la première cause d'hospitalisation en Côte d'Ivoire. Et puis chaque minute, c'est 60 cas d'AVC qui se produisent dans le monde. Vous voyez donc l'importance du thème de ce jour. J'ai survécu à 4 AVC, accidents vasculaires cérébral pour la définition de l'AVC. Notre invitée s'est installée, Madame Diabois Lolo Patricia. Et juste à la suite, nous allons recevoir Dr Philo pour, vous le savez, sa parodie et sa façon à lui de lire la thématique. Non mais ça c'est pas n'importe quelle clinique ça. Faut respecter ce que les gens disent. Alors, c'est l'histoire, on vous dit quand vous voulez éternuer par ici et par là. Non. Ici à la clinique initiale ce midi, non, à partir de vos différents comportements, je prends les initiales et puis je vous donne votre maladie, c'est clair. Ici, non, c'est pas fétiche, c'est clair. Voilà, faut respecter ce qu'on vous dit et puis c'est simple, c'est juste changer de comportement. Tu ne changes pas de comportement, tu vas mourir, ça c'est clair. Après, c'est pour mettre la faute sur que les médecins ne font pas leur travail. Je sais pas. Allons-y seulement. Tu aimes trop tes trucs. Allons. Attends, allons où ça? Tu me dis allons seulement. Allons où? On est déjà arrivé. Oui.
Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Ça Il n'y a va? rien de grave. Oui? Passe ici. Si vous êtes déjà là, c'est qu'il y a quelque chose de grave, hein? Donc moi, je pense... Oui? Docteur, il est D'accord, malade. d'accord. Il Venez. est souffrant. C'est lui? Attends, qui est souffrant là? Qui est souffrant? Excusez-moi, vous avez tous la même forme, je ne sais pas qui est malade finalement. Excusez-moi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qui... Oui, c'est qui? Docteur, Oui. quand tu le regardes, tu me regardes. À qui est souffrant? De toute façon, quand je vous ai vu venir, je me dis que j'avais deux patients. Attends, docteur, s'il te plaît, non, attends, je vous respecte. Monsieur, d'accord. Quel arrête ça? D'accord, venez. Apparemment, c'est lui qui doit être souffrant. Franchement, ça... Monsieur, voilà, mettez-vous là, rapidement. On n'a pas le temps, il y a des patients. Monsieur, J'aime pas ça, hein. Te coucher, Monsieur. ils vont te faire. Ah. notre travail là n'est pas facile. Il y a quoi, docteur? Les cas comme ça, là, ça c'est le premier cas chez moi ici. Vous êtes sûr que votre mari là, il mange? Lui là. Attends, docteur, pourquoi tu me parles comme ça? Il y a quoi? Ça va aller. Hey. Monsieur, calmez-vous, ça va. Faut te calmer. Ils vont t'arranger un peu. Fais, hein? Madame, brossez-le de temps en temps, c'est important. C'est bon. Madame, venez. Alors, ce que je vais vous dire, votre mari, le cas est très critique. Aïe. Il est très critique. Alors, là, vous allez... Faut te calmer. Oh. Hey. Voilà, le cas est très critique. Alors, est-ce que, quel genre de comportement il adopte à la maison? Ah, vraiment, docteur, il est vraiment malade. Hein. Ouais. Parce qu'il est très arrogant et puis très avare. Ici, vous êtes à la clinique initiale. À partir des initiales, d'abord, nous, on découvre la maladie. Très avare. Ah, Oui. Très avare. Ah, oui. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un vraiment, docteur, je souffre avec lui. Il boit trop. On ne peut pas le contrôler. Il est vicieux, très vicieux. C'est un ivrogne à caractère exponentiel, très vicieux. Oui, vicieux. Alors, donc, calmez-vous. Faut te calmer. Oh, tu es malade ou tu n'es pas malade? Madame, vous avez dit qu'il est très avare et vicieux. Oui. Oui, madame. Et puis, ce qui me fait mal, Ouais. c'est que lui que vous voyez là, ça là, façon, c'est C'est un un être humain, s'il vous plaît. Respectez son... C'est un malgré le coureur de physique. jupon qui est là. Alors, Très capricieux en plus. Coureur de jupons capricieux, c'est avare, vicieux, capricieux. Madame, alors, dorénavant, vu les différentes complaisants, bien entendu, du comportement de votre mari, il fait un AVC. Avare, vicieux et capricieux. Voilà, c'est ça. Et voilà. Merci beaucoup. Pardon? Toi, tu as pris ton école là où ça? Il est malade. Eh, docteur, merci beaucoup. D'accord, voilà. Moi, C'est à j'ai- cause de ça, dans son quartier là, on l'appelle El Colantino. Mais ça se voit. Ça se Non, voit. c'est pas tout, hein. Ouais. C'est à cause de tout ça là même. Souvent au quartier, on l'appelle Mr. Corona. Mister, Corona. allez-y, c'est bon. C'est bon. Heureusement que tous les coronas ne sont pas des virus. Et voilà, félicitations à Dr Philo et tous ces comédiens qui l'ont accompagné. On aura le temps de les saluer quand il sera de retour. En attendant, que savez-vous de l'AVC? C'est la question que Chris Paterna-Sémian vous a posée, mesdames et messieurs. Chris Paterna-Sémian, c'est votre opinion. Excellent début de semaine, Jean-Michel. Même si ce mal ne figure pas en tête des préoccupations sanitaires du moment, il constitue une cause majeure de handicap en raison des séquelles qu'il laisse parfois. Que savez-vous de l'AVC? Votre opinion nous intéresse. Il faut d'abord bien contrôler sa tension de façon régulière. Et lorsque on a une hypertension, il faut avoir son médecin. Il faut avoir un médecin, aller à l'hôpital régulièrement, se faire suivre par son médecin. Qui tente à paralyser un côté le plus souvent des gens, qui peut même amener à la mort. L'AVC est une maladie qui est très récurrente aujourd'hui, qui touche même les jeunes, la trentaine. C'est vraiment populaire de nos jours, quoi. Je n'ai aucune idée de ça, mais ceux qui en parlent disent non, c'est une maladie qui commence par une paralysie des membres. D'un côté de la personne se paralyse. Bon, c'est un peu ça que moi, c'est l'idée que j'ai de cette maladie. C'est une maladie très grave parce que ça fait des victimes dans ma famille. Disons, c'est nos alimentations de maintenant que moi je condamne parce que tout ce qu'on mange maintenant, c'est du chimique. Moi, je pense que c'est ça qui crée vraiment l'AVC. Des confusions alimentées par les contextes sanitaires actuels qui méritent que l'on se penche sur le sujet. C'est un impératif sanitaire. À vous le studio, Jean-Michel. Très belle formulation, Chris Paterna-Sémian, c'est un impératif. En tout cas, l'AVC est une
pathologies liées au cerveau, il en existe deux. L'AVC ou l'accident vasculaire cérébral ischémique qui est causé par la mort du tissu cérébral et dû à une insuffisance d'apport de sang et d'oxygène dans le cerveau. Et puis la deuxième catégorie qu'on peut retrouver, c'est l'AVC hémorragique qui survient lorsqu'une artère éclate dans le cerveau et que le sang envahit donc cette zone de notre corps. Notre invitée du jour est bien là, elle en a été victime précisément de la première forme d'AVC et son histoire est toute particulière parce qu'elle en a survécu à 4 crises d'AVC de ce type-là. Madame Diabois Lolo Patricia, bienvenue à nouveau sur le plateau de ce midi. Un plaisir de vous recevoir, surtout de pouvoir profiter de votre histoire. Depuis 2015, vous gérez une ONG et depuis 2018, un orphelinat. C'est beaucoup de travail pour vous. Est-ce que c'est épuisant, stressant? Bon, au départ, c'était un peu stressant. Mais avec le temps, il y a la passion qui vient et on finit par oublier le stress. Voilà. Alors, c'est quoi la mission de votre ONG? Bon, nous travaillons beaucoup pour les enfants, en fait. Voilà, les enfants démunis, les enfants orphelins, ceux traités comme enfants sorciers, nous les récupérons, voilà, un peu les enfants abandonnés, même les enfants qu'on appelle les enfants de la rue, sinon moi je dirais les enfants dans la rue, parce que la rue ne met pas d'enfants au monde. Justement. On récupère ces enfants. Et vous avez un orphelinat, je l'ai signalé il y a quelques minutes. Où est-il situé? L'orphelinat est situé à Azuriti, au quartier Aladjan du village d'Azuriti. D'accord, ok. Alors, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2018, vous avez vécu un épisode inoubliable. En 12 heures de temps, vous êtes passé par 4 AVC. Et vous avez survécu. On reviendra sur les détails. Mais avant ça, il y a eu un contexte. On pourrait peut-être qualifier ça de facteur déclencheur ou qui sait aggravant. Ça a été en septembre. Votre partenaire, ivoirienne, comme vous d'ailleurs, résident en France, vous a annoncé une nouvelle qui a, disons, provoqué l'électrochoc. Oui, d'abord, avant le mois de septembre, elle m'a dit carrément qu'elle ne pouvait plus continuer. Parce que quand on est parti... Déjà, qu'est-ce qu'elle faisait pour ne plus vouloir continuer? Voilà, parce qu'elle envoyait l'argent de la France et moi, je m'occupais des enfants sur place. Donc, tout ce qui était au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est moi qui m'en occupais. Et elle envoyait de l'argent. Et arrivé un moment, avec peut-être les photos qu'elle a reçues, peut-être qu'elle se disait qu'elle n'avait plus besoin. Elle m'a appelé pour me dire photos qu'elle a reçues, c'est-à-dire que j'envoyais des photos. Chaque fois qu'on prend un enfant, le cas, je lui envoie des photos. Puisque c'est elle qui misait, comme on le dit, c'est elle qui mettait son argent dedans. Et moi, je m'occupais plutôt de mes enfants des vitrés d'eux. Voilà, et des campements. Et c'est là, elle misait son argent dedans. Et elle m'a appelé un jour pour me dire non, qu'elle ne veut plus continuer. Je lui ai dit, mais on est en pleine rentrée. Si tu dois arrêter, attends les vacances. Voilà, parce que c'est des enfants des gens. Même s'ils sont orphelins et tout, mais ils ont quand même de la famille. On ne peut pas rejeter des enfants. La Côte d'Ivoire même peut nous condamner parce qu'on ne peut pas empêcher ces enfants d'aller à l'école. Elle me dit non, qu'elle ne peut plus continuer à l'abandonner. C'était quoi les raisons de ce jet d'éponge? Si j'avais des raisons, peut-être que c'était mieux, mais je n'avais pas de raisons. Elle ne vous a rien dit? Un matin, elle me dit non, que je ne vais pas continuer parce qu'il y a trop de papiers à fournir, il y a des choses à faire, donc j'arrête. Donc je lui ai dit, mais on n'arrête pas comme ça, c'est des êtres humains. Voilà, moi, je m'occupe de mes enfants. D'accord. Donc je ne peux pas maltraiter des enfants. Et la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Non, par la suite, elle m'a laissé du temps, elle ne parlait plus. Elle est venue prendre ce qu'elle devait prendre au départ, mais les lits étaient restés. Il y avait les lits. C'est-à-dire qu'elle a effectué le voyage de la France à... Non, elle a envoyé quelqu'un avec un gros camion, vider toute la maison. Voilà. Tout l'orphelinat, vous Tout l'orphelinat, voilà. Les lits, les matelas, la cuisinière, le frigo, tout ce qui était à la maison, même la mamie, tout s'est trouvé la nourriture des enfants. Oula. Voilà, elle a tout pris. Et du coup, je me suis sentie, bon, c'est-à-dire j'ai commencé à réfléchir. Mais je n'avais pas idée d'ouvrir maintenant un orphelinat. C'est vrai que c'est l'un de mes projets, mais j'attendais d'avoir des sous, voilà, avant de faire cela, parce que j'ai été orpheline un peu tôt. Mais là, quand je suis en face d'un tel cas, je me dis, un tel problème, je me dis, mais attends, où je vais enlever l'argent pour nourrir tous ces enfants, les scolariser? Oui, parce que vous teniez aux enfants. Oui, on faisait toutes ces choses. Donc, quand elle est venue vider la maison, les enfants dormaient par terre. Ils ont été choqués, les enfants? Ils ont été choqués. Les enfants même ont commencé à pleurer. Mais maman, et la télévision, je leur ai dit, laissez. Maman va envoyer une télévision. Maman va envoyer un frigo. Maman va envoyer telle chose. Donc, c'est comme ça. Mais c'est quand même étonnant parce que vous dites qu'il n'y a pas eu de problème avec la dame. Entre le fait de ne plus vouloir investir dans cet orphelinat-là et le fait de vouloir absolument tout récupérer, c'est deux choses complètement différentes. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas eu de différent avant? C'est ce qui m'a étonnée, en fait. Parce qu'on est parti sur la base de deux chrétiennes.
Voilà, elle est chrétienne, je suis chrétienne. Donc, il n'y avait pas histoire de chercher quel est son comportement ou mais quelle sera sa réaction après. Okay. Voilà. Donc, elle est venue tout prendre sans vraiment m'avertir. Y avait-il jamais eu de reproches Pas du antécédents tout. Pas du tout. De toute façon, on venait à peine même de commencer. Ok. Alors, cette situation-là vous a mis dans un stress énorme, un stress une énorme. Intensité émotionnelle, je dirais, assez grave pour vous parce que vous ne saviez où donner de la tête, vous n'aviez pas de moyens, les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Vous étiez avec, j'imagine que vous viviez avec votre mari? J'étais avec mon mari. En ce moment, même quand ça a commencé, oui, j'étais avec mon mari. Quand elle a pris les premières affaires, je me suis dit, bon, je ne peux pas louer la maison dans le village de Vitré 2 où je suis, où se trouve l'église. Je ne peux pas louer la maison et puis louer une maison à Azuriti. À Vitré 2, mon loyer n'était pas cher, mais je me retrouve à payer un loyer de 150 000. Voilà. Donc, je me suis dit que je ne peux pas faire les deux. On a déménagé de Vitré 2 pour aménager à Azuriti. Avec les enfants. Avec les enfants. Voilà. Au nombre de... actuellement, ils sont au nombre de 12. Aujourd'hui, au nombre de 12. D'accord. Alors, cette situation-là vous a beaucoup fait souffrir? Évidemment. Beaucoup fait réfléchir aussi. Vous avez des nuits blanches? Je ne dormais pas. En fait, si j'arrivais même peut-être à dormir, ça allait peut-être m'éviter les crises d'AVC. Mais je n'arrivais pas à dormir. Tu ne dors pas matin, tu ne dors pas la nuit, tu passes tout ton temps à réfléchir. Et je voulais avoir des solutions de par moi-même, en fait. Je pensais qu'en réfléchissant assez, j'allais peut-être trouver des solutions. Voilà. Mais avant ça, est-ce que vous aviez des problèmes de santé vous-même? Je n'avais pas de problème de santé. Vous alliez bien? J'allais très bien. Tout allait bien pourtant. Voilà. Jusqu'au soir du 30? Du 30 au 31 octobre 2018. Racontez-nous les faits. Déjà, c'était le lundi. J'ai ma belle-sœur, la grande sœur de mon mari, qui était venue nous visiter. Elle avait décidé qu'on parte manger quelque part. En partant, j'ai remarqué déjà que, c'est-à-dire quand on m'appelle, je ne pouvais pas tourner mon cou comme ça. Donc le cou était devenu raide. Et quand on m'appelle, je suis obligée de faire tout mon torse là, tourner tout le corps pour regarder la personne derrière. Mais je n'ai pas pensé à ce qu'on appelle l'AVC. Vous avez dit que j'étais en torticolis? Voilà, je me suis dit peut-être que c'est la fatigue. Je suis trop fatiguée. Peut-être que si j'étais allée à l'hôpital, ça allait m'éviter ces choses. Je ne suis pas allée à l'hôpital. D'accord. Et le lendemain, mardi, vers 23 h, j'étais couchée. Et ce jour-là même, je me suis couchée par terre parce que je vomissais et je transpirais. J'ai beaucoup vomi. Donc j'avais mis un petit seau à côté de moi et j'ai dit à mon époux, pardon, s'il te plaît, n'éteins pas la lumière aujourd'hui. Il dit, ah, mais pourquoi? Tu n'aimes pas dormir avec la lumière? Il dit, je préfère que tu laisses ça comme ça. Mais je crois que c'était le signe du Seigneur. Parce que là, quand j'ai laissé comme ça, je me suis couchée. Quelques temps après, je me suis réveillée. Je lui ai dit, mais je t'avais dit de ne pas éteindre la lumière. Tu as éteint la lumière. Il dit, non, je n'ai pas éteint la lumière. J'ai dit, mais pourquoi tu as éteint la lumière? Viens. Donc, il est venu vers moi. Il lui a dit, quoi ta tête sur pour moi là? Il a collé. D'ailleurs, on était front par front, nez sur nez. Mais malgré ça, je ne le voyais pas. Oula. Donc, je venais de comprendre là que j'avais perdu la vie. Aussi subitement? Subitement. Oh, j'étais bien avant 23h30. C'était que j'étais malade, mais au moins j'étais couchée, je causais avec mes enfants, je causais avec mon mari. Mais subitement, j'ai perdu la vie. On a échangé avec votre médecin, le médecin qui vous a traité en préparant cette émission. Il nous a dit que il a effectivement confirmé que vous êtes passé dans le même épisode par 4 crises d'AVC. Et dans la deuxième, vous avez perdu la vue et vous l'avez retrouvée en 24 heures. Normalement, 24 heures, si on peut dire comme ça, sinon quand on veut compter, peut-être on peut dire à 2 jours, parce que tu as perdu ça le mercredi, et puis tu retrouves ça peut-être le jeudi. Donc ça fait 24 heures vraiment. D'accord, ça c'était au terme de la deuxième crise. Il y a eu un troisième moment aussi, dans la même nuit? La première crise s'est produite, je crois, vers minuit. La deuxième crise à minuit 30. Et la troisième crise, minuit 30, 1 heure. Et ça durait, mon époux dit que ça durait. Qu'est-ce qu'il constatait votre époux? Il dit, lorsqu'il était couché, moi j'étais couché là, il dit il a eu envie de prier. Donc il allait prendre une chaise, l'a mis dans la chambre, il était assis, comme il y avait la lumière. Il dit, du coup, il a senti que, bon, du coup, la tête partait comme ça. La tête, un coup, j'ai commencé à baver, la bouche est partie. Et la salive a commencé à sortir comme une machine à crachat qui était en train de faire sortir. Voilà, ça moussait, comme des mousses qui sortaient. Donc, du coup, il a cru que c'était peut-être une crise épileptique. Voilà. C'est à ça, lui, il a pensé. Donc, il est venu, du coup, il a abandonné la prière. Il a commencé à prier et il a commencé à me masser les mains, les pieds. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il savait faire parce qu'il pensait que c'était même pas AVC. Et dans l'urgence, il ne vous a pas conduit à l'hôpital? Pas du tout, parce que c'était dans une période d'élections, les élections municipales. On a eu un petit souci au niveau des Bassam, donc en ce moment,
les chauffeurs ne sortaient pas. Et nous, on n'a pas de voiture, on a une grosse moto. Voilà, donc il ne pouvait pas me mettre sur la moto pour aller à l'hôpital. Lui, il attendait qu'il fasse jour. Parce qu'il appelait tous les chauffeurs qu'on connaît, mais aucun chauffeur ne répondait. Et après cette intervention, est-ce que les choses se sont calmées? Ça s'est calmé un moment et ça a repris encore. J'ai eu une crise qui, d'après lui, qui n'a pas trop duré et qui était pareille à la première, mais qui n'a pas trop duré. Et vers 3 et 4 heures du matin, j'ai piqué une crise qui était vraiment grave. Voilà. Là, c'était la 3e crise. Et comme 5 heures du matin n'était pas très éloigné. Qu'est-ce qui s'est produit pendant cette 3e crise? C'est les mêmes choses. Il dit que c'était les mêmes symptômes. Ça revient, le cou s'en va. De ce côté, le côté gauche, tout se paralyse un moment. Et la salive commence à sortir. Ça sort, les yeux. En fait, quand il fait cette image-là, jusqu'aujourd'hui, j'ai peur. C'est ce que les médecins appellent l'hémiplégie, c'est-à-dire vous perdez complètement l'usage. Et les yeux même font peur. Quand il se met à me montrer, parfois je lui demande de me montrer comment ça s'est passé. Ça fait vraiment peur. Vous avez une paralysie du côté gauche. Voilà, c'était le côté gauche. Oui. Voilà, le côté gauche. Complètement. Complètement. Alors, ok. Et ça s'est produit, vous avez dit, entre 3h et 4h, c'est ça? Entre 3h et 4h pour... 3h et 4h pour la dernière crise, à la maison. Parce que j'ai fait 3 crises à la maison et la dernière crise s'est faite à l'hôpital. D'accord. Donc à quelle heure il vous a conduit à l'hôpital? À 5h. 5h. À 5h. Ok. Les premiers taxis qui passaient, il a arrêté, ils m'ont conduit directement à l'hôpital. Et à l'hôpital, quelles ont été les scènes que vous avez vécues? Bon, à l'hôpital, quand on est arrivé, le médecin même qui était là a dit à mon mari, mais monsieur, vous êtes resté à la maison tout ce temps-là, la femme est déjà morte, vous venez avec elle. Donc le médecin s'était dit que c'était fini. Après, ils ont commencé à lui donner un coup. Parce que vous étiez dans un état d'inconscience? Voilà, j'étais inconsciente. Donc le médecin a commencé à lui donner un coup. Il dit, bon, je vais te donner le coup du tueur silencieux. Donc c'est là qu'il a commencé à lui donner le coup du tueur silencieux. Et c'est après ce coup-là que mon mari a compris que tout ce que j'étais en train de piquer à la maison, c'est ce qu'on appelait l'AVC. Voilà. Donc je vais savoir, donc à la maison, avec tous les secours qu'il vous a apportés, il ne savait pas que c'était une crise d'AVC? Il ne savait pas. C'était la première fois que vous viviez ça? C'était la première fois. Mais quand il massait la paume, mais comme ça partait, donc lui, en fait, c'était la prière, quoi. Il prie, et puis le truc était devenu comme ça, dur. Donc lui, il ne faisait que prier, ouvrir et puis prier. C'est tout ce qu'il pouvait faire. À l'hôpital, il y avait... quel type de soins vous a-t-on administré? Bon, quand je suis arrivée, je ne peux pas connaître tous les médicaments, mais je sais qu'ils m'ont mis sous sérum automatiquement. Voilà, on m'a mis sous sérum automatiquement. Et vers 11h, entre 11h et midi, ils m'ont pris dans les fauteuils là. Ils partaient me faire une échographie, je crois bien. Une échographie, après une radio. Voilà. Ils ont même fait une échographie aussi. Voilà, j'ai envoyé toutes les choses. Ils partaient faire une échographie. Et dès qu'ils m'ont déposé dans le fauteuil, la 4e crise en même temps. Une 4e crise? La 4e crise. Cette fois-ci? Là, cette fois-ci, c'était terrible. L'infirmière, tout le monde était paniqué. Ceux qui avaient les malades ont abandonné les malades et tous venaient là. Parce qu'ils étaient en train de voir en direct quelqu'un en train de partir. Voilà, en train de partir. Donc personne n'était là. Il y a l'infirmière même qui dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Mes enfants étaient en pleurs. Voilà, mes enfants étaient en pleurs selon ce qu'on m'a expliqué. Et cette fois-ci, les symptômes sur les symptômes, qu'est-ce qui se passait? C'était les mêmes symptômes. Mais ce qui était différent et que je peux expliquer, c'est que j'avais l'impression moi-même d'entendre des canettes que les enfants prenaient des bois pour taper. Parce qu'ils attendaient comme si des choses se cassaient. Et ça se passait où dans votre tête? Dans ma tête. Et j'ai l'impression que c'était tout mon corps même qui se cassait. Comme si tout s'effritait. Voilà. Et vous aviez mal chaque fois qu'il y avait Voilà. C'était une forte migraine qui causait même la perte de vue. Parce que j'avais atrocement mal à la tête. Je prenais tout ce que je prenais comme calmant, augmentait la migraine. Oula. Voilà. Donc quand je prends un médicament, ça augmente. Et puis un médecin qui dit devant une patiente que qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame? Parce que là, c'était grave. C'était grave. Le médecin qui dit ça, c'était grave. Les gens ont abandonné les malades. Ils sont venus tous à mon chevet. Parce que là, ils se disaient, mais il fallait venir aider. Mais là, heureusement que, comme je suis d'une famille chrétienne, avec la prière sur le champ. Et aussi avec l'appui médical, parce que vous avez été il y a eu des interventions. Voilà, des interventions. Ok. Alors, pendant cet état, vous êtes passé par un état d'inconscience. Oui, j'étais inconsciente. Est-ce que vous arriviez, vous voyez des choses? Est-ce que vous priez? C'était quoi la posture à laquelle vous étiez? Mais je me rappelle d'une seule chose, c'est que quand j'étais inconsciente, après la 4e crise, j'étais couchée et puis j'ai attendu une voix en fait. J'ai attendu une voix qui est dans la Bible, un passage biblique qui dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur, l'Éternel, en délivre toujours. Et quand j'ai entendu cette parole-là, moi j'étais couchée, je savais que j'étais encore en vie.
Voilà. Mais autour, ils avaient l'impression que vous étiez en train Peut-être de... qu'eux pensaient que c'était fini, mais moi, je savais que j'étais là. Je savais que je n'étais pas partie. Parce que pour quelqu'un qui est en train de partir ou bien qui va partir, je ne vois pas le Seigneur en train de venir lui parler de cette manière. D'accord. En tout cas, les médecins nous ont confié que ce type d'épisode-là arrive très rarement. Et généralement, pour de telles situations, le concerné, le patient décède. Perd la vie. Ah, oui, oui, c'est ce que mon médecin m'a dit. Vous êtes donc une miraculée. On ne peut que remercier le ciel pour ça, avec sûrement des applaudissements. Et on se retrouve, mesdames et messieurs, juste après la pause publicitaire sur RTI1. Merci de me suivre, c'est midi. Bonjour, Tanti. S'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, quand tu n'as pas un compte Move Money, il faut acheter une unité avec ça, c'est simple. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Hein? Là, tu vas au courant. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou rechargez un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! La nouvelle brasserie de Côte d'Ivoire vous offre depuis 2012 des produits d'excellente qualité. NBCI est dotée d'une usine de pointe avec des lignes de production de dernière génération. Un contrôle qualité à toutes les étapes. Des produits de qualité, une certification ISO 9001, des marques internationales Planète, American Cola, Bubble Hub et l'eau minérale naturelle Assini. La nouvelle brasserie de Côte d'Ivoire vous offrir le meilleur. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Toutes ces belles émotions que vous vivez, nous sommes heureux de les partager avec vous. Style, toujours près de vous. Chocoban, c'est trop bon. C'est trop bon. Chocoban, c'est trop bon. C'est trop bon. Savourez la nouvelle pâte à tartiner au prix de 25 francs. Chocobon, c'est trop bon. Du bon yaourt sucré avec des grains de mil bien cuits. Le bon dégât de chez nous, fait par Yoplait. À consommer à la maison ou à emporter. Yoplait. Booste ta journée tous les jours. Nestlé, good food, good life. Hey, sous un ciel ensoleillé, elle est vraiment allégée, savoureuse, équilibrée. Aroma est un vrai délice, vos envies sont bien meilleures avec Aroma. Aromate, le meilleur du goût. Coco Pulp, un soin délicieux à l'huile de coco pour une peau lumineuse, lisse et soyeuse. Coco Pulp, un rêve de crème. Dream. J'adore ton goût, il me donne le sourire. Maman me l'achète parce qu'elle est la meilleure. Quelles sont
Yes, they give me away. Yeah, I got the power. Oh. Look at move. J'ai dit, pourquoi vous n'aspirez pas au travail? Je n'ai absolument pas envie d'aller travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. Tu t'attendais pas à ça du tout? Non, pas du tout. C'est la meilleure émission, tout le monde regarde ça vous dit. L'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires, en deuxième partie, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. C'est midi live sur RTI 1 avec en témoin aujourd'hui Madame Diabois Patricia qui a survécu une nuit à 4 AVC en 12 heures seulement. Et dans le même épisode, nous continuons d'échanger avec elle, Madame. Après cette nuit de toutes les peurs et de toutes les terreurs aussi pour vous, parce que vous en avez bien sûr souffert, y a-t-il eu des séquelles dans la suite? Bon, des séquelles en tant que telles, franchement. Il faut que quelqu'un te regarde et puis qu'il voit les séquelles que ça laisse, parce qu'avec ce que j'ai vécu, selon mon médecin, voilà pourquoi il m'appelle la miraculée, je devais avoir, peut-être je devais être couchée. Voilà. Et peut-être que quelques années après, si j'essaie de me lever, mais j'allais forcément être paralysée. Voilà. Le côté gauche surtout, c'est un côté aussi qui est très dangereux. Donc j'allais être paralysée. Mais... Il vous a même conseillé d'aller rencontrer un kinésithérapeute pour... Oui, il m'a conseillé ça. Mais je me suis fait masser à la maison avec la prière. J'ai décidé de rester à la maison. Et parce que je me suis dit que dans le coma, avec la parole que j'ai attendue, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Cette parole du Seigneur que j'ai attendue, il est capable de faire le reste. Mais après, le Seigneur n'occulte pas le pouvoir de la médecine. Oui, mais j'avais un médecin. Vous savez, une petite image, on en discutait un jour, d'un médecin qui a dit que c'est le Seigneur qui a été le premier à faire une chirurgie laparoscopique en ouvrant le côté de l'homme. Pour retirer la femme. Voilà, donc la médecine... Oui, voilà pourquoi j'ai un médecin. D'accord. J'ai un médecin. Mais est-ce que vous avez rencontré le neurologue après? Non, je ne suis pas partie. Malgré les conseils du médecin? Non, je ne suis pas partie. Je me confie seulement au Seigneur et puis au médecin. Si je peux dire quelque chose, anyway, ne faites pas ça chez vous. Suivez les instructions des médecins. Voilà. Avant tout. Voilà. D'accord. Okay. Voilà. J'ai un médecin, donc quand il y a quelque chose, je l'appelle. Il m'avait donné des examens à faire. J'ai fait tous ces examens. Je suis allée faire l'ECG pour voir le cœur, puisque avec tout ce que j'ai eu, mais le cœur, c'était normal. Voilà. Je suis allée faire une radio, c'était normal. Super. Donc, Jean-Michel, je tenais à dire quelque chose, vous avez été beaucoup chanceuse, parce que moi, ma grand-mère a eu un AVC, et son premier AVC, elle a perdu la parole. Jusqu'à présent, elle ne veut plus parler. Oula. Elle ne peut plus parler ou elle ne veut plus parler. Elle ne veut plus parler. Elle ne veut plus rien dire. Donc, vous avez été beaucoup chanceuse. Et je sais qu'elle fait bien le Seigneur. Elle fait bien de le signaler, ne faites pas ça chez vous, ne dites pas le Seigneur. Et quand pour avoir ce genre de... pour que vous ayez ce genre de miracle-là, il faut que vous ayez la foi. J'ai la foi. Tu n'as pas la foi, puis tu es assis là, Seigneur. Tu vas tomber. Ma grand-mère avait la foi. Merci beaucoup. Paulus Agathon, qu'on va retrouver tout de suite pour vos réactions, mesdames et messieurs. Alors Jean-Michel, il faut dire que j'adore cette télépathie qui est entre nous parce que souvent vous arrivez à lire virtuellement certaines questions. C'est le cas de celle de Amsco Meite qui voulait savoir s'il y avait des séquelles. Il a pu avoir réponse. On a ensuite le message de Sidi de Yakro, un super fan de la page Facebook C'est Midi. Il dit « Waouh, survivre à 4 accidents vasculaires cérébraux, franchement, on peut dire que ça relève du miracle. » On a ensuite Conan Modeste qui dit « C'est un cas exceptionnel. Néanmoins, il aimerait bien savoir comment est-ce qu'elle gère cette après-crise de l'AVC. » Alors, est-ce que votre quotidien, votre lifestyle, vos styles de vie a changé? Êtes-vous sous régime particulier depuis lors? Bon, je fais beaucoup attention au sel. Voilà. Parce que je mangeais tellement salé, le cube et tout ça. Et je fais maintenant beaucoup attention au sel. Par moment, je mange du sel. Quand je sais que la tension est bien basse, je mange du sel. Mais quand je sais que je suis en train de remonter vers 15, je diminue le sel. Je peux taper une semaine sans manger le sel à la maison. D'accord. Voilà. Et je me repose beaucoup. Ok, très bien. J'en profite, je vais me servir de ça comme une béquille pour très rapidement partager les conseils de médecins. Ce qu'ils nous conseillent, c'est d'éviter de manger trop salé, d'éviter aussi trop de mélange dans les sauces, ça pourrait être toxique pour l'organisme. Et puis, la consommation des cubes d'assaisonnement n'est pas recommandée. Attention à l'hyperactivité, à l'anxiété et au stress. Ils nous conseillent la marche, le sport et beaucoup de repos. Et puis surtout, éviter les excès en tout. Alors, madame, avant de terminer cette émission,
Comment ça se passe aujourd'hui avec votre ONG, avec les enfants? Les choses se sont améliorées? Oui, les choses se sont améliorées. Et rapidement, et je crois en moins de 2 mois, on a pu tout changer à la maison. Alors là, oui, en moins de 2 mois. C'était aussi un autre miracle aussi. Parce que là, peut-être le Seigneur ne voulait plus que je pique encore d'autres crises. 4, c'est suffisant. Ouais, 4, ça suffit. Très bonne analyse. Voilà. Il ne voulait plus que je pique d'autres crises AVC. Donc, rapidement, on a eu plus ce qu'on avait avant. Vous avez eu du soutien? Oui, la télévision, on a eu une télévision plus grande que la première. On s'est retrouvé avec 2 congélateurs. On s'est retrouvé avec tout ça, ce sont des dons anonymes? Non, bizarrement, on a des frères qui nous ont soutenus. Vraiment, je profite même pour dire merci au Pain Quotidien, une association française et chrétienne de la France qui nous aide beaucoup. Beaucoup. D'accord. Merci. Alors, vous êtes toujours à la maison ou vous avez trouvé un endroit maintenant? Non, on est toujours dans la maison des 150 000. Ok. Je pense que la suite va... C'est le ce sens du détail. la La suite va suivre, c'est sûr. Merci beaucoup pour cette bonne humeur aussi partagée avec nous. Ça fait plaisir de voir comment on peut rire de... On peut surmonter même les moments les plus sombres de la vie. Doyen, alors, vous allez tout de suite nous livrer votre opinion, votre regard sur l'histoire de notre invitée, Madame Lelo Akissi, Patricia, épouse Diabois. Cassim Quadio, c'est la minute du doyen. Merci Jean-Michel. Déjà, vous avez dit l'essentiel. Mais l'hypertension artérielle, ce tueur silencieux, est selon l'OMS la première cause de mortalité dans le monde. Et le nombre d'hypertendus est passé de 594 à 1975, 594 millions en 1975 à 1,1 milliard en 2015. Il faut noter que quand l'hypertension est associée au diabète, il tue dans 50% des cas. Il a été signalé aussi que il y a 20%, le taux d'hypertension est de 20% dans les pays riches, contre 50% dans les pays pauvres. Ça ne me paraissait pas évident, mais c'est comme ça. J'en ai fini. Vous n'avez pas un petit conseil non? Bon, en fait, il faut éviter de manger gras. Il faut éviter de manger trop salé. Okay. Il faut faire du sport. D'accord, ok. Et donc, je comprends. Il ne faut pas fumer. Parce que la cigarette peut scléroliser les veines et entraîner aussi augmentez le volume de ça. Il y a quelqu'un qui en a besoin autour de nous. Augmentez le volume. Ne pas fumer, c'est ça? Il ne faut pas fumer parce que le tabac la consommation du tabac peut entraîner la sclérolisation des veines et ce qui favorise aussi l'hypertension. Je pense qu'il a compris. Alors, tout de suite, vous allez donc conclure pour que l'invité rentre. Parce qu'il faut que nous avancions dans cette ouais, il prend de la couverture. Hein. Alors, merci beaucoup. Je voulais dire merci à monsieur le maire de Grand Bassam, monsieur Jean-Louis Moulot, qui est passé dernièrement, envoyer des personnes faire quand même un don de matelas, de riz. Franchement, nous a apporté des choses. Merci beaucoup à monsieur le maire et à tous ces Ivoiriens partout, pas seulement envers votre ONG, mais à tous ces Ivoiriens qui de façon très spontanée appuient discrètement des institutions, des personnes fragiles ou des enfants. Des enfants. Voilà. Et des malades, etc. Merci pour votre belle générosité et surtout merci à vous, madame, d'être passée nous voir sur le plateau de ce midi. On embrasse tous les enfants. Faites attention à vous. Ils sont là. Voilà. Il y a quelques-uns qui sont dans la salle. Bon courage et gardez la foi. Voilà. Oui, les enfants sont là. Ils sont où là? Les enfants de l'ONG. Les enfants de l'orphelinat sont là. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai un enfant qui est perdu depuis le mois de... ça fait 4 mois qu'il est perdu. On est passé sur les réseaux sociaux, ils ne l'ont pas retrouvé. D'accord. Ils l'ont déposé même chez nous à l'orphelinat. Il est là? Il est là. Yaya. Il ne parlait que le malinqué, mais aujourd'hui il parle le français. Il connaît Yaya. Il est perdu. Il ne parlait pas français, mais aujourd'hui il parle le français. D'accord. Yaya, tu vas regarder la caméra. Voilà. Peut-être qu'un de tes parents va te reconnaître. Connaît Yaya. Depuis le mois de décembre, je trouve à l'orphelinat. Tu as quel âge, Yaya? Bon, moi j'ai imaginé 8 ans. Il ne parlait pas le français, il parlait le malinqué. Ah, il ne parle pas français? Non, il parle maintenant, mais on arrive à parler quoi ensemble. D'accord, on va pas l'emmerder plus longtemps. Non, s'il ne parle pas le français, on ne va pas l'emmerder. Hein. Yaya, allez, ok, c'est compris. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Yaya. Allez, mesdames et messieurs, des applaudissements pour accompagner notre invité. Merci beaucoup, madame Diabois. Et la suite, alors,
Je vais vous annoncer cet artiste qui est là. C'est un artiste de la nouvelle génération qui fait de la musique qu'on appelle le Simpa. C'est une musique qui serait venue du Nigeria et qui est adoptée par les Ghanéens, les Ashanti. Et maintenant, les Ivoiriens aussi l'ont adopté. Donc vous allez voir, il est là. Zeben. Et ça chante pour l'artiste Zeben. On va l'installer. Alors, pourquoi c'est important que Zeben nous rejoigne aujourd'hui? Voilà, parce que ma chronique CESO parle aussi de la musique Simpa. Et donc je suis parti à la découverte de l'ancienne génération. Oui. Donc voici la nouvelle génération. Okay. Donc il fallait qu'il vienne parce que vous allez voir, il est très très fort. Et vous le connaissez tous déjà. Zeben, Zeben. attends le micro. Oui, un petit plaisir. Un petit plaisir, Zeben. Et voilà. Merci beaucoup, mon Zeben. La rubrique d'Alexandre Branger tout de suite. Alexandre Branger, c'est Zo. Donc je suis avec le groupe Simpa Étoile d'Afrique. Alors dites-moi, depuis combien de temps ce groupe est ici, il existe et il pratique ce métier? Dites-moi. Depuis 89 et jusqu'à aujourd'hui, vraiment ça va. La compagnie Simpa est une compagnie vraiment qui apporte des danses vraiment du plus profond de leur coutume, tel que qui vient de Ghana surtout. Voilà, je suis avec un des musiciens de la compagnie Simpa qui va utiliser son instrument qu'on appelle le tamalé, c'est ça? Le tamalé, ça c'est le tamalé. Et d'où est-ce que ça vient le tamalé? C'est ivoirien? Le tamalé, bon, c'est d'origine Ghana. Est-ce que toi tu es ghanéen? Moi je ne suis pas ghanéen. Tu es quoi? Nous sommes les Ivoiriens. Ah, donc Ivoiriens qui jouent la musique ghanéenne. Voilà, vous avez vu la Côte d'Ivoire, on est multiculturel. Donc c'est ça qu'est Zo, non? Oui, donc parfois vous montrer un peu comment on fait les tapements. Bon, ça c'est le tamalé, il a le son aigu. Et ça, ce sont les tambours. Le timba. Donc ça, c'est le simba, c'est ça? Le timba. Donc il faut nous montrer comment on fait les mouvements des tam-tams. On va voir les mouvements des tam-tams. La population va être derrière. La population va être derrière. Montre-nous ça là. On fait les tapements. J'aime bien les transitions. Allez-y, mon cher Zeben. Un midi au calme, à la maison. Oh, regardez, c'est midi. Bien accompagné. Merci, Zeben. Zeben, alors, comment vous avez trouvé tout à l'heure la danse d'Alexandre Branger? J'ai l'impression qu'il était sur Simpa. Comment vous l'avez trouvé? Simpa, un peu à la franco. C'était quoi? C'était Zo. Vous dites ça pour lui remonter. Tu sais qu'il nous a dit ça. Zeben, depuis l'âge de 15 ans, vous êtes, on va dire, musicien et joueur de Simpa. À quelle occasion cette musique est-elle exécutée? Comment? À quelle cérémonie, à quelle occasion on joue le Simpa? Dans toutes les choses, baptême, mariage, anniversaire. On nous invite par les jeux ici, pas partout. Ok, c'est super. Nous, on vous a découvert grâce à votre collaboration avec Ariel Chénet. Est-ce qu'au-delà de ça, d'autres artistes où vous avez été contacté pour d'autres projets? Ça va Vital.
Vital? Ah, ouais. Ah d'accord, super. C'est déjà sorti la collaboration avec Vital? Bon, c'est en France. Comment? C'est en France et... Ok, en France. Ah, en France. D'accord, d'accord. Je sens qu'Ange Faro va vous appeler bientôt. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, on se fait une petite page pub et on revient sur RTI1. La boucle avec la pousse, on travaille où? Oh, pardon, ton joueur là, il peut rien. On reste tranquille, on va remonter le ballon. Où trouver une agence pour se réabonner la nuit là? Eh mon beau, toi aussi. Tu veux payer par Move Money? Move Money fait ça aussi. Mais oui, Move Money fait tout. Avec Move Money, réabonnez-vous à tout moment au bouquet de chaînes câblées et recevez en plus un bonus. Tapez étoile 155, étoile 4, étoile 3, dièse. Avec Move Money, profitez! Et voilà, nous accueillons, mesdames et messieurs, sans tarder, Madame Alama Aurélie et Madame Ombago Damaris. Elles sont entrepreneurs, Elles représentent le congrès de l'entrepreneuriat féminin qui sillonne depuis 3 ans maintenant plusieurs capitales pour former les femmes à l'entrepreneuriat et les aider à trouver du financement. Voilà. Personne n'échappe ici aux règles. Comment les autres vont là? Voilà, bienvenue mesdames. On va passer les micros. Voilà, un deuxième. Ok, merci beaucoup. Alors, Madame Alama Aurélie, c'est vous. Et Madame Ombago Damaris, c'est vous. D'accord. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, je le disais, hein, non, ne vous inquiétez pas, ils sont complètement ouverts, hein, fonctionnels. Alors, vous représentez le congrès de l'entrepreneuriat féminin qui sillonne depuis 3 ans maintenant à plusieurs capitales du monde pour former des femmes à l'entrepreneuriat et surtout les aider aussi à trouver du financement. L'entrepreneuriat féminin, c'est une thématique assez importante. Voilà. Et de façon concrète, depuis l'existence de votre marque, qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Quelles sont les statistiques? Alors, de façon concrète, depuis 3 ans, nous avons formé plus de 5000 femmes à travers le monde, donc sur tous les continents. Et je vais laisser Damaris parce qu'elle a une histoire assez particulière avec une de ses clientes pour montrer un peu ce qu'on fait au quotidien. Est-ce que ça peut donner lorsqu'on suit des femmes dans l'entrepreneuriat? Une histoire brève. Alors, merci. Je vais vous prendre le cas d'une femme qui avait un projet, qui avait une idée, mais qui ne savait pas comment faire pour la mettre en pratique, qui ne savait pas quelles sont les démarches administratives à faire, et je l'ai accompagnée de bout en bout. En fait, je l'ai aidée déjà à choisir la forme juridique la plus adaptée à son projet, et ensuite l'aider dans toutes les démarches administratives pour avoir une société, une entreprise qui fonctionne et qui est en règle avec les normes du pays. Et ça, c'est une excellente initiative. Vous avez un message tout spécial adressé aux femmes qui regardent cette émission, qui ont des idées d'entrepreneuriat et qui peut-être sont en quête de ressources et se demandent comment s'y prendre pour réaliser un message Alors déjà, essentiel. il faut qu'elles se fassent accompagner. Ça, c'est très important. On ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça. Et il faut qu'elles aient un réseau, en fait. Parce que souvent, les femmes, quand elles entreprennent, elles sont isolées. Et il faut qu'elles évitent vraiment l'isolement. Qu'elles soient entourées de mentors, de pairs, de repères et d'experts. D'accord. Voilà. Le samedi 14 mars, s'est tenue la première édition du congrès de l'entrepreneuriat féminin à l'hôtel Ivoire. À l'hôtel Bellecote, pardon. C'est votre première initiative en Côte d'Ivoire, parce que vous avez été dans d'autres pays. Ça va être quoi les prochaines destinations? Alors, les prochaines destinations, ça va être le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Sénégal. D'accord. Et la prochaine fois que vous reviendrez nous voir en Côte d'Ivoire pour former nos jeunes femmes entreprenantes, ça sera? Alors, en mars de l'année prochaine. Voilà, vous avez choisi le nous mois de la serons femme pour le faire. Exactement. Bah, écoutez, c'est mesdames, tout bien choisi. Voilà, nous vous honorons, merci beaucoup. Nous vous embrassons très fort et bon vent, plein succès, bonne continuation, merci beaucoup. Allez, on va terminer cette émission avec notre chère Jessica Bamba. Jessica Bamba, vous êtes entreprenante ou entrepreneuse ou... Entreprenante, on va dire ça entreprenante. On va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Merci. Jessica Bamba, c'est top, c'est pas top. Évidemment, comme vous le savez, cette semaine, ce n'est pas top. On va dire ça fait des mois que c'est pas top. Alors cette semaine, c'est de plus en plus moins top, voilà. On va parler du coronavirus, donc le Covid-19, cette maladie infectieuse qui est apparue en Chine il y a quelques mois et qui crée la panique dans le monde entier, enfin la panique en tout cas, qui a mis le monde entier sous quarantaine, en quarantaine, fermeture des commerces, établissements scolaires, quarantaine, fermeture des frontières, toutes les mesures sont prises pour pouvoir stopper la propagation qui se fait assez rapide quand même du coronavirus. Alors les chiffres sont là, sont un peu...
Voilà, c'est vraiment compliqué. Je pense dans le monde, on a autour de... je pense que ça a augmenté un tout petit peu plus. 162 687. Ouais, je pense que là, on doit être autour de 169 000 quand même. Okay. Et le nombre de personnes qui ont été guéries est de quand même 75 000. Et puis, pour l'instant, hein, le total des personnes qui sont mortes de ce virus-là, c'est de 6 000. Donc, voilà, c'est très compliqué. Mais Jessica, en ce moment, sur la toile, certains Ivoiriens demandent que les autorités de notre pays prennent des mesures pour fermer des écoles, pour empêcher des événements. Alors, déjà, ce que je pense qu'il y a plusieurs stades, déjà. En France, par exemple, pour arriver au niveau de la fermeture des frontières et tout ça, il a fallu attendre le stade 3. Évidemment, il ne faut pas forcément attendre ce stade-là. Le président de la République aujourd'hui a fait une déclaration comme quoi aujourd'hui il y aurait une réunion. Je pense qu'à la sortie de cette réunion-là, on aura beaucoup plus d'informations. Mais le plus important, c'est vraiment de suivre les consignes qui ont été données. Donc, je pense qu'on a des images se laver fréquemment les mains, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir et tousser ou éternuer, éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de rhume, encore de tout, bien cuire la viande, les œufs. Enfin, tout ça, c'est des mesures à respecter. Même dans les pays où on a fermé les frontières, ces mesures-là sont à respecter quand même. Je vois des personnes qui prennent ça à la légère. Les gars, c'est sérieux. Faites attention, respectez, lavez-vous les mains autant de fois. Faites attention, évitez les rassemblements inutiles de 50 personnes, 100 personnes. Évitons ça, respectons vraiment les normes. Et comme je dis, il faut pouvoir arriver à bout de cette pandémie, il faut plus de discipline. Il faut qu'on soit discipliné, vraiment. Et je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises demain. Pour l'émission de demain, on va réduire le public à 60 personnes. Histoire aussi d'être pragmatique, de donner l'exemple et également de se prémunir. Merci beaucoup Jessica Bamba. Merci. On embrasse très fort. Merci à vous doyen, merci Docteur Philo, merci beaucoup à notre cher Alexandre Granger. On sera demain, je vous garde la surprise. Merci à notre cher Paulus Agathon. Et puis on ne va pas finir cette émission sans vous remercier à la maison, remercier les publics. L'ONG Cœur Reformé, l'association des élèves et étudiants de Bologna, Non-Yua Wallo, Amour Fraternel, Institut de formation Sainte-Marie de Cocody et le fan club C'est Midi. Zeben, on va finir avec vous. Vous allez nous donner une prestation. Oui, allez-y avec Zeben. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. On finit sur une note d'ambiance. On vous souhaite une excellente journée sur RT1. Zeben pour la suite. Allez, à demain.